Toyokarake baloba souvent, mibali abaluba, baza mibali mabe. Mes frères Luba, ils n'ont pas une très bonne réputation, que ça soit chez leurs propres sœurs ou bien même chez les sœurs des autres tribus ou communautés. Et en lisant en fait ce livre de coutumes et traditions Luba, je généralise pas, mais je comprends d'où ça vient. Culturellement, je comprends d'où ça vient cette réputation. Parce que si on regarde les droits d'un homme marié, dans le coutume et tradition Luba, on peut quand même dire que l'homme occupe une position qui est vraiment beaucoup plus, avec beaucoup plus d'avantages que la femme, et c'est vraiment énorme. Je vais utiliser 3 exemples que moi je trouvais dans le livre que je lis et ma bouche est tombée comme ça. Ah! Je dis, c'est quoi ça? Si c'est ça, la réputation et les droits que nos arrière-grands-pères ils avaient à l'époque, là je comprends totalement d'où vient cette réputation et que maintenant les garçons de Luba payent, si on peut dire, les pots cassés. Le premier point, c'est déjà juste la fidélité dans le mariage. C'est ça qu'il écrit. D'une manière générale, dans la société Baluba, le mariage n'empêche pas l'homme de faire l'amour avec d'autres femmes. Cette réalité est connue et acceptée de tous, les femmes comme les hommes. La mère d'un enfant de sexe masculin le caresse et console souvent en disant « Tatu Bayabakaji ». Ça veut dire « Papa, le mari de femme ». En fait, imaginez-vous, parce que ce que moi je retiens là, c'est qui me frappe beaucoup plus dans le texte, c'est en fait, on dit la mère console et chante pour son enfant quand il est triste, Tatu Bayabakaji, donc papa de beaucoup de femmes. En fait, ça me montre déjà qu'il y a de l'éducation, et ça aussi c'est quelque chose, moi-même en tant que fille Luba, j'avoue, l'éducation qu'on donne à nos hommes, c'est des rois. C'est vraiment des rois. C'est pas du tout la même chose. Et même dans le livre, je le retrouve. Donc, en fait, une mère, pour consoler son fils, il dit, ah, ne pleure pas, plus tard, t'auras droit à beaucoup de femmes. Donc, ça veut dire que quelque part, les garçons, ils grandissent, on le met déjà dans la tête que t'auras beaucoup de femmes. Et cette phrase-là, je l'ai déjà entendue dans ma propre maison. Et la deuxième chose aussi qui a attiré mon attention, c'est que quand tu épouses un homme Luba, tu épouses vraiment sa famille. En fait, sa famille est vraiment présente, sa famille est vraiment là. Ils ont des droits, ils peuvent prendre des décisions. Et voilà quoi, ils sont vraiment dedans. Et en général, vraiment, je trouve qu'il y a trop d'interdictions envers la femme. Et l'homme, en fait, il est juste là. La femme, tu fais ça, Chibindi. Tu parles là-bas, Chibindi. Tu bouges là-bas, Chibindi. Et donc, quelque part, si c'est ça la réputation qu'on avait à l'époque, je comprends d'où vient cette généralisation à propos de leur image.